le chemin de l'espoir et de la joie dans le Sermon sur la montagne. Le Sermon sur la montagne est le plus grand discours que Jésus nous ait laissé. Il contient l'essentiel de son message et de sa vérité. On pourrait faire un sermon sur chaque phrase. Il est intéressant de noter que, dans le contexte ecclésiastique, il n'a pas cette importance. Au lieu de cela, on fait un chemin de croix dans de nombreuses églises, où les moments les plus terribles de la vie de notre Maître sont représentés en détail. Quel est le message derrière cela? Je ne comprends pas. Pourquoi ne pas faire un chemin de l'espoir et de la joie du Sermon sur la montagne? Les gens pourraient en tirer beaucoup plus. La joie et l'espoir sont le carburant de l'âme. Je voudrais apporter une petite contribution à ce sujet. Après chaque thème, vous pouvez ajouter vos propres commentaires. J'ai choisi une adaptation du Sermon sur la montagne par Khalil Gibran, car c'est un maître des mots qui ouvre les cœurs comme nul autre. Le Sermon sur la montagne de Jésus dans les mots de Khalil Gibran. Un jour, pendant la saison des récoltes, Jésus nous a invités, nous et ses autres amis, à faire une excursion dans les montagnes. La terre embaumait, elle arborait tous ses bijoux comme une princesse le jour de son mariage. Et le ciel était son époux. Lorsque nous avons atteint une colline, Jésus s'est arrêté dans un bosquet de lauriers et a dit : « Reposez-vous ici, détendez votre esprit et ouvrez votre cœur, car j'ai beaucoup de choses à vous dire. » Nous nous sommes allongés dans l'herbe, entourés des fleurs estivales qui y poussaient, et Jésus s'est assis parmi nous. Au bout d'un moment, il s'est adressé à nous. Jésus a dit : « Heureux ceux qui ne s'attachent pas à leurs biens, car ils seront libres. Heureux ceux qui ont l'esprit serein, libérés de leurs soucis, présents. » Complément, la cupidité mène toujours à la souffrance. Elle peut se concentrer sur l'argent et les biens matériels, mais aussi sur l'information, la reconnaissance ou la consommation effrénée sur les réseaux sociaux. Ceux qui accumulent trop finissent par ne plus avoir assez pour l'essentiel. Les relations, la famille, les enfants, moi-même, la nature. La liberté commence là où je lâche prise et retrouve le sens de la mesure. Alors s'ouvre un espace pour la sérénité, la présence et la véritable plénitude. C'est aussi mon thème, et notre tâche à tous. Jésus a dit : « Heureux ceux qui se souviennent de leurs souffrances et attendent leur joie. Heureux ceux qui ont faim et soif de vérité et de beauté, car les affamés recevront du pain et les assoiffés de l'eau fraîche. » Ajout : la souffrance n'est pas un jugement, mais une transition. Peut-être que la loi cosmique du karma s'applique ici. Celui qui traverse la souffrance se débarrasse de sa culpabilité et de son fardeau, préparant ainsi le terrain pour la joie. En vérité, la joie est déjà là, cachée dans la conscience, comme une graine qui mûrit dans l'obscurité. Je me souviens de Medjugorje, un lieu de pèlerinage. Des gens montent pieds nus la montagne rocailleuse, des femmes avec des enfants, le visage marqué par la douleur, mais les yeux brillants. Ils savent que la souffrance, lorsqu'elle est supportée consciemment, libère. La douleur donne naissance à une nouvelle vie. Ce n'est pas la satiété et la consommation, mais le dévouement et l'espoir qui font grandir la vraie joie. Jésus a dit : « Heureux les doux, car leur douceur les consolera. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils ne feront qu'un avec Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Ajout : heureux ceux qui aiment sans condition, car leur proximité avec la source est palpable et la porte du paradis s'ouvre pour eux, avec des sons célestes dans leur cœur. Heureux ceux qui grandissent dans la perfection, car ils voient la lumière et reconnaissent le chemin. Jésus nous a précédés pour nous offrir la vie en abondance, avec la lumière et l'ombre, mais toujours portés par l'amour. Comme par des rayons de lumière invisibles, nous sommes reliés les uns aux autres, à nos animaux, aux plantes. Tout est imprégné de sainteté, et l'amour est le seul langage qui relie tout. Jésus a dit : « Heureux les artisans de paix, car leur esprit réside au-delà de toute lutte. Ils transformeront les champs de bataille en jardins fleuris. Heureux ceux qui sont pourchassés et persécutés,
Ils seront légers et des ailes leur pousseront. Réjouissez-vous et exultez, car vous avez trouvé le royaume des cieux en vous. Ajout. Heureux ceux qui disent la vérité, car les guerres trouvent leur origine dans les mensonges. Lorsque ces mensonges sont démasqués, tout l'édifice de la tromperie s'effondre. Heureux aussi ceux qui souffrent en tant que victimes de la vérité et de la guerre, car leur souffrance devient l'échelle de la conscience, qui monte marche après marche. Quelle chance! Et heureux ceux qui ne se perdent pas dans le rôle de victime, mais trouvent la force de se libérer et de devenir les créateurs d'un monde nouveau. Jésus a dit, « Vous êtes le sel de la terre. » Mais si le sel perd sa saveur, comment assaisonner la nourriture des cœurs? Vous êtes la lumière du monde. Ne cachez pas cette lumière sous le boisseau, mais laissez-la briller du haut des sommets pour ceux qui cherchent la cité de Dieu. Les chanteurs d'autrefois étaient persécutés lorsqu'ils chantaient les louanges de ce royaume sacré. Vous aussi, vous serez persécutés, mais cela vous vaudra une récompense et un honneur. Ajout. Heureux ceux qui font briller leur talent et leur lumière dans ce monde, leur récolte sera grande. Faites le bien en secret, sans chercher la reconnaissance. Les forces du bien voient tout. Mais n'oublie pas, le monde a tellement besoin de ta lumière. Même si tu rencontres de la résistance, sache pour qui tu le fais. Pour notre Créateur bien-aimé, la source de toute vie et de toute joie, et pour Jésus. Jésus a dit, « On vous a enseigné, vous ne devez pas tuer. Mais moi, je vous dis, vous ne devez pas vous tuer vous-même ni tuer aucun être vivant. » Les anciens vous ont enseigné à sacrifier votre agneau pour apaiser Dieu au sujet de vos transgressions. Mais moi, je vous dis, pourquoi devriez-vous sacrifier à Dieu ce qui lui appartient depuis le commencement et qu'il aime autant que vous? Croyez-vous pouvoir apaiser celui dont les bras embrassent l'univers? Ajout. Car toute vie est sacrée, elle ne vient pas de nous, mais de Dieu. Comment pourrions-nous prétendre en disposer? Comment pourrions-nous élever notre propre âme par la souffrance d'autres âmes? N'est-ce pas plutôt le contraire qui se produit, à savoir que notre cœur s'endurcit lorsque nous tolérons la souffrance, voire lorsque nous la causons? Heureux ceux qui respectent la vie en tous les êtres, car ils comprendront le langage de l'amour et ne feront qu'un avec le Créateur. Va plutôt trouver ton frère et réconcilie-toi avec lui avant de venir au temple. Et sois un donateur joyeux envers ton voisin. Car Dieu a construit dans leur âme un temple que personne ne peut détruire et un autel qui ne sera jamais détruit. Complément. La lumière du Créateur brille en chaque être humain, souvent caché, parfois à peine visible. Mais par la réconciliation, le pardon et l'estime, nous la faisons briller à nouveau. Celui qui pardonne brise la chaîne qui lie autant l'auteur du crime que la victime. J'ai été aimable même avec mon voisin difficile. Et voilà que le miracle s'est produit, l'amitié est revenue. Les relations non clarifiées nous lient à ce monde et nous empêchent d'accéder à des niveaux supérieurs. D'où la sagesse géniale de Jésus. Aimez même vos ennemis, car ils sont les miroirs qui nous montrent nos propres chantiers. Heureux ceux qui font la paix dans leurs relations, car ils ouvrent la porte du véritable temple que Dieu lui-même a érigé dans le cœur de chaque être humain. Jésus a dit, « On vous a enseigné, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, ne vous vengez pas du mal, car la résistance que vous opposez nourrit et renforce le mal. Seuls les faibles songent à se venger. Les forts et les courageux, en revanche, pardonnent, et pardonner est un honneur pour la victime. » Complément. La vengeance nous rend prisonniers du cercle de la violence. Chaque coup que nous rendons nourrit les ombres et nous lie à ce que nous voulons pourtant surmonter. Le pardon, en revanche, est la plus grande liberté. Il prive le mal de sa nourriture, il retire son soutien à l'obscurité. Pardonner ne signifie pas approuver l'injustice, cela signifie être plus grand que l'injustice et préserver son cœur afin qu'il ne s'endurcisse pas. Heureux ceux qui pardonnent, car leur force ne contribue pas à la mort, mais à la vie. Ils s'opposent au cycle de la haine et de la violence et le transforment en un espace de lumière et de renouveau. Jésus a dit, «
Ne vous inquiétez pas trop pour demain, occupez-vous plutôt d'aujourd'hui, car chaque jour contient son propre miracle. Complément. Chaque jour porte en lui un cadeau caché, une manne de vie qui ne peut être reçue qu'aujourd'hui. Les soucis de demain sont comme des nuages qui ne font que passer à l'horizon. Pourquoi devrions-nous déjà nous tenir dans l'ombre aujourd'hui? Regardez les oiseaux dans le ciel. Ils ne connaissent pas les réserves, et pourtant ils chantent. Regardez les fleurs dans les champs. Elles ne connaissent pas les assurances, et pourtant elles s'habillent plus joliment que les rois. Le véritable art de vivre consiste à célébrer le présent, malgré les nuages sombres à l'horizon, malgré les ombres sur le chemin de la vie. Aujourd'hui est la seule porte par laquelle le ciel nous atteint. Regardez les Brésiliens, la vie est difficile, mais ils chantent et dansent. Parce qu'ils se réjouissent de la vie, de la communauté, de la nature, parce que la joie est plus forte que la peur. C'est là le véritable art de vivre. Heureux ceux qui acceptent le présent, car ils découvriront que le ciel réside déjà en eux. Jésus a dit, « Quand vous donnez, ne pensez pas trop à vous-même, mais soyez attentifs aux besoins des autres. » Et chaque donatrice sera comblée par le Père d'une manière bien plus riche. Donnez à chacune selon ses besoins, car le Père ne donne pas non plus du sel à celle qui a soif, une pierre à celle qui a faim ou du lait maternel à l'adulte. Complément. Donner véritablement, c'est détourner son regard du moi vers le toi, et du toi vers le nous. Tant que je ne pense qu'à mes propres besoins, je reste bloqué sur un échelon de l'échelle, incapable de monter plus haut. Mon horizon reste limité. Mais dans le toi s'ouvre à moi l'infini, et dans le nous naît la responsabilité, bien au-delà des limites de mon petit monde. Celui qui partage ainsi reçoit inévitablement en retour, mais pas dans la même monnaie, mais dans la riche et inattendue monnaie du ciel. Heureux ceux qui donnent sans compter, car ils auront part à l'abondance de l'Éternel. Jésus a dit, « N'amassez pas des trésors qui peuvent se détériorer ou que des voleurs peuvent vous dérober. Amassez des trésors qui ne se détériorent pas, qui ne peuvent être volés et dont la beauté augmente lorsque de nombreux yeux les contemplent. Car là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. » Complément. Les trésors de ce monde ne brillent que temporairement. L'argent gouverne le monde, les marchés, les puissants, les médias, les hommes. C'est cette domination de l'argent qui engendre la destruction et la souffrance. Mais la véritable richesse réside à l'intérieur. Celui qui la trouve ressent la plénitude. Un cœur qui n'a plus soif, des yeux qui brillent de l'intérieur. Alors, la cupidité perd son pouvoir et il ne reste que la joie tranquille, Dieu seul suffit. De tels trésors grandissent dans la profondeur des relations, dans le silence de la nature. Dans les pages de livres nobles, dans le son de chants spirituels, dans la fête de la communauté et lorsque tout est partagé. Heureux ceux qui accumulent ces trésors, leur cœur repose dans la plénitude, eux seuls peuvent les emporter au-delà des limites de la mort, aucun temps ne peut les détruire. Ils sont comme des lumières qui ne s'éteignent pas, mais qui nous éclairent le chemin à travers la mort. Jésus a dit, « On vous a enseigné à éliminer le meurtrier par l'épée, à crucifier le voleur et à lapider la prostituée. Mais moi, je vous dis que vous n'êtes pas étrangers aux fautes du meurtrier, du voleur et de la prostituée, et lorsque leurs corps sont punis, votre esprit s'assombrit. En réalité, aucun crime n'est commis exclusivement par un homme ou une femme. Tout le monde est impliqué dans tous les crimes. Celui qui purge sa peine peut briser un maillon de la chaîne qui vous entoure. Et peut-être paie-t-il de son chagrin le prix de vos joies éphémères. Complément, tout est lié. Aucune infraction ne se produit dans le vide. Trop d'égoïsme conduit à la même chose en politique, dans la société, dans le cœur des hommes et de leurs semblables. Certaines choses et certaines personnes se perdent alors. Lorsque leur appel à l'amour et à la justice reste sans réponse, ils obtiennent par la force ou la ruse ce dont ils pensent avoir besoin. Mais même les privilégiés, qui semblent tout posséder, sont souvent vides et pauvres intérieurement et agissent donc contre les lois de Dieu.
Car le corps, l'esprit et l'âme ont besoin de nourriture, pas seulement de pain et de biens, mais aussi de lumière, de sens et de connexion. Cette nourriture spirituelle est accessible à tous. Elle ne coûte ni or ni pouvoir, mais seulement du temps, du dévouement et la volonté de se montrer mutuellement le chemin vers la plénitude. Ainsi parla Jésus, et je savais que les paroles qui étaient tombées comme des flocons de neige ce jour-là se solidifieraient et durciraient en cristaux, et que les ailes qui avaient plané au-dessus de nous frapperaient la terre comme des sabots de fer. Bénédiction finale. Que la joie du sermon sur la montagne prenne racine dans nos cœurs. Que la paix du Christ nous imprègne et rayonne dans nos familles, nos quartiers et nos communautés. Que nos cœurs soient libérés de l'inquiétude et de la cupidité afin que nous puissions accumuler des trésors éternels. Que l'amour qui relie invisiblement toutes choses nous rappelle sans cesse que nous sommes des enfants de lumière. Que le Dieu de la vie nous bénisse. Lui qui nous porte aujourd'hui. Qui nous fait grandir dans l'amour. Et nous conduit à la plénitude du ciel. Amen.